Allez, quatrième et dernière mission là dans cette campagne Bring Her Home. Mission qui est, dans mes souvenirs, largement la plus dure. D'ailleurs, difficulté 80, tonnage limite 400. On est loin de ça, puisqu'on a... Non, on va même pas arriver à aligner beaucoup plus de 350 tonnes. On va voir comment on peut jouer ça. On va prendre du salvage là, parce qu'il y aura du lourd en face. Lui, il est toujours pas rétabli. Alors je pourrais attendre, hein, mais je pense que je vais faire une configuration un peu différente là. On va les mettre en troisième mec, le 2 là. Allez où Liane Amour? Allez où il est là. Et là, j'ai envie de mettre sur le champ de bataille. Je sais pas s'il le jouera avec autant d'habileté que moi, mais HD le mort et le Wolverine. 290 sur 400, donc on est joueur. Lui, il commence à être à l'aise aussi, hein, c'est bien ça. Et moi, non, genre moche, tant pis. Allez, on va se lancer comme ça dans la bataille. Allez, on y est. Bring Her Home, part 4. Incoming message from Samantha. The decryption process is taking longer than I had anticipated. But without a doubt, the data originated here. I'll see if I can make any more headway in deciphering this. Maybe it can tell us something useful. In the meantime, I want you to take these bastards down. It's time they learn no one messes with House Cole. You heard the lady. Targeted location has been marked. Bon là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être que vous préparez votre mission. Vous avez vu qu'il y a deux écoles qui sont très différentes. Vous allez comprendre en voyant la carte. On va arriver à ce point marqué de l'étoile là. Soit on pourra tourner à gauche et faire un long détour qui nous emmènera en bas à gauche, on remonte et on arrive à la partie centrale par le haut. Et ce faisant, tiens, on va avoir un warning de Rihanna, je pense que c'est nous qu'on arrive ici. Ce faisant, on répartit un peu la charge. Voilà, le stop, donc on s'arrête. On répartit un peu la charge, c'est-à-dire qu'on se prend des vagues successives de petits bataillons de 4-5 mètres, heavy moyen, peut-être des lourds. On se fait sans trop de difficultés, mais avec l'aide de quelques tanks qui finissent par nous esquinter un petit peu. Sinon, l'autre méthode, c'est celle que je vais faire. C'est là, on monte là, elle nous a pas dit, et on se prend énormément de Vitols et d'autres petits hélicos sur la figure au début, suivi de 3 mecs de la compagnie Shadow Unit, plutôt costaud, je crois qu'il y a un Marauder 2 100 tonnes dans le lot. Et là, il faut arriver à déclencher les hélicos sans déclencher les mecs, donc j'espère que j'ai réussi à faire ça. Comme ça, on se fait les hélicos. Est-ce que ça a marché ce que j'ai fait? Je suis pas sûr. Parce que si on chope tout à la fois, là, ça fait vraiment mal. Les hélicos, il y en aura 10 sur un peu. Il y en a vraiment beaucoup de sel en est rempli. Voilà, c'est bon. On redescend et on essaie de se faire les hélicos en premier. Là. Allez. Donc les voilà. Essayez d'être moins mauvais que d'habitude sur les hélicos là. I know who's responsible for the attack on my father. I don't believe it, but it's my own family. Estranged cousin. They fled the Federated Sons long ago after a failed attempt to usurp my grandfather. They appear to have taken refuge in the Draconis Combine, supplying House Credo with classified information about my family and engaged with Clementine. The pilot of the victim that attacked my home is my cousin, Henrik. He aims to kill my father and take the throne for himself, the backing of the Draconis Combine. Ah ça y est, on a déjà un mec qui nous tombe dessus. Je vais finir les hélicos d'abord. Bon allez, on a plus le choix là, c'est le feu. C'est quoi, c'est un stalker. Ce stalker il a pas droit, ça aurait peut-être lui fonce dedans. On va se prendre l'autre dans le viseur là, c'est quoi, c'est bon, lui, pas droit. Il faut aller le taper dessus là. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Putain, par contre je suis défoncé.
Je sais pas ce que j'ai perdu, j'ai pas le temps de regarder. Là il y a le maraudeur là. Il faut essayer de l'esquinter parce que si on se le doute on n'aura pas tout perdu non plus. C'est quoi j'ai perdu? C'est le LRM. Ah, par contre je suis bloqué là, ça m'embête un peu. Putain je l'ai tué presque trop vite. Et je suis bloqué par le relief. Je sais pas ce qui se passe. Donc j'ai plus d'LRM, hein. Ça veut dire que je suis... Je sais pas ce que j'ai fait pour me... Ça y est, j'ai réussi à me débloquer, je crois. Ok, donc là, LRM15 foutu. C'est le devant ou le derrière où je suis esquinté? C'est le devant, j'ai plus de blindage. Je pense que le stalker il a dû me balancer tous ses lasers dessus là. Là on va essayer de finir le combat quand même. Hein. Donc il reste le dernier opponent, le dernier opposant. Le fameux Henry Cole, j'ai pas suivi, c'était un cousin quoi, mais en tout cas il a un Victor Basilisk, c'est un mec de 80 tonnes assez mobile qui embarque 2 LB10X dans son bras droit, ce qui veut dire que quand il vous vise du bras droit c'est pas un mais deux que vous prenez, donc on n'a pas envie qu'il nous canarde de trop loin parce que ça va nous faire très mal, donc il faut aussi tomber dessus à peu près et de se le choper à 4 pour vite le mettre à terre. Moi j'espère terminer le combat avec mon torse et mon bras quand même. Je suis pas dans les meilleures dispositions là. Qu'est-ce qui se planque? Non, je vais regarder, ça peut arriver. C'est plutôt vers le haut que ça joue, c'est ça. Je vais quand même envoyer les copains voir là-bas ce qui se passe là, ça me fera peut-être ressortir s'il est là-bas dedans. Eux ils sont plutôt moins esquintés. Ben voilà. Je vais avancer par il est là-bas, je l'ai vu subrepticement là, pourtant mais ça m'a suffi, mais je vais avancer par là. C'est là que ça se passe. Je m'arrête participer à la fête quand même. Allez. Ah bah ça a pas duré longtemps, oui. Les copains ont fait du bon travail. J'ai l'impression d'avoir joué d'un autre PPC peut-être dans le torse. Génial. Ah, non. Ah ils continuent sur leur idée, je leur ai dit d'aller là-bas, ils ont continué. Fais voir ce basilic là, je vais le voir après là. Ça a l'air de fumer un peu moi quand je marche. Hein. Ça va être un robot qu'on va utiliser souvent, je me dis moi. Allez on reste. Bon, on le récupère, hein, je le sais d'avance. Putain, si on pouvait aussi se looter le Maraudeur 2, on ne serait pas venu pour rien. On va voir ça. Si ça veut bien, non, il y a autre chose à faire. Non, c'est Fade to Black là normalement. Voilà. Alors, dites-nous tout. Oh oui, Maraudeur 2. Tiens, on lui a fait du mal, hein. On a tout rasé, il n'y a plus rien. Mais ça c'est pas grave, c'est un beau cadeau. Il y a un Guardian ICM. Ça devait être équipé dans le Victor. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas grand chose hein, de toute façon. Guardian ICM, AC-10, Jump Jet, Blast 2, ça devait être aussi au Victor. L'Orion on le laisse, alors là ça quand on aura les moyens de se le réparer, on vient de récupérer deux très gros mecs là. Alors lui il est ruiné ce pauvre robot là, il va falloir aller le réparer, je sais pas combien on a d'argent en stock, je vais pas tout de suite cette dernière mission. On va aller voir ça tout de suite. Qui c'est qui a pris du grabuge là? Bah c'est moi. C'est moi avec mon LRM, sans doute des double heatsink qui ont laissé leur vie au passage aussi. Grosse performance là de Jacob Cave, on était content de l'avoir. Ce Black Knight 75 tonnes, il tape dur quoi, pour son tonnage. D'ailleurs, ouais, moi, à part me prendre des coups finalement. Après, les hélicos, je suis pas bon.
Victor Basilisk. Donc il y a bien les deux autocanons 10, LB10X solides, slug, des SRM2, certains sont cassés. Non, des SSRM, donc des short... comment ils appellent ça là, des Streak SRM, c'est des missiles guidés. Je pense pas que ce soit ça qu'on va garder. On va voir déjà les dégâts chez nous. Ah ouais, on peut pas réparer ici, c'est ça? Ouais. Donc on sait pas. On a des dégâts, on sait pas lesquels, c'est pas très grave. Ça on garde. Donc le nouvel ordre. Parce que là, on vient de se choper 2 mecs heavy, mine de rien. Ça va quand même un petit peu nous rendre service. On peut rien réparer, donc il faut vite qu'on saute dans un SEM. On a 25 millions en banque, c'est plutôt pas mal. Putain, il y a un hero mec là. C'est là qu'on va sauter, on va voir ce que c'est comme ça. On sera chez d'avion en plus. Normalement, on doit être copain avec maintenant. Faction standing. Oui, 35, ça y est. Curita, on est à -6, on peut pas plaire à tout le monde. Putain, ça me donne presque envie de... Non, trop. J'ai l'air de monter à +2 là. Allez, on va sauter à Marduk, là où on est déjà allé par le passé d'ailleurs. Et on va voir ce qu'on peut faire là pour réparer nos différents robots abîmés, anciens ou nouveaux. Allez, si le Hero Mech c'était un Hero Javelin, je suis pas sûr. Hein. Le Javelin c'est notre mec de départ, là, vous vous souvenez. Celui-là est quand même nettement mieux. 5,5 millions. Là, à 97, il saute, il est pas mal en vrai. En réalité, il est bien, mais j'ai peur qu'on s'en serve à peu près jamais. Il a 2 SRM6, 4 medium lasers, il saute, il court vite. J'ai plus que 3 millions là. Ah oui, on vient de payer les salaires. Il est l'entretien. Non, on va plutôt s'intéresser à déjà ce Banshee là, le pauvre. Ah, 2 double heat sink, ça fait cher. Hein. C'est cher payé. Je vois qu'il y a du autocanon 10 là, on pourrait voir si on peut en acheter parce que j'ai pas envie de payer ensuite. C'est quoi qu'on veut acheter? Non, il n'y en a pas. Bon, ben on va réparer, ce qu'il faut faire de toute façon. Donc, et lui, il en a des dissipeurs ou il a rien du tout? Ouais, il en a un. Ça va pas loin ça. Putain, ils sont tous cassés, celui sans trottoir. Oh là là. Donc là, ça va être mission trouver les doubles dissipeurs. On va aller au plus simple, on va déjà réparer celui-là. Qui va donc être un peu downgradé du LRM, tant pis. J'ai du Hotload, j'ai du Stream Tier 2. On va mettre celui-là, tant pis, en attendant de retrouver. Et là, on va se... Oh putain, il n'y en a plus qu'un en plus. Oh. Je pense qu'on va... Il y a des mecs qu'on va... je me demande où il le prend celui-là. Hein. Je sais pas où il allait le chercher. Ben, je suis à -1, c'est intéressant ça. Ça risque de pas marcher. C'est parce que j'en ai échangé un à la main et l'autre automatiquement. Je suppose que c'est pour ça. On va voir ce que ça fait. Startware, qu'est-ce qui ça a bugué à un moment? On verra bien. Le maraudeur. Car lui, il va lui en falloir des double heat sink. Hein. Par contre, si on arrive à l'équiper, ça va être monstrueux comme robot. Ça. Combien ça coûte à réparer ce machin? Attends, je vais voir le prix avant. 3 millions 9. De toute façon, tant qu'on n'a pas de quoi l'équiper avec des doubles dissipeurs, ça sert à rien, donc on oublie. Oui, continue, yes. D'ailleurs, j'aurais dû le foutre au... Parce qu'il a rien à sauver en fait, ce mec. Tout est détruit. Il peut sauter en plus. Il n'y a plus rien dans ce mec, donc on va le foutre au... En attendant d'avoir des dissipeurs en pagaille, on va le mettre au cold storage. Comme ça, il est déséquipé automatiquement. Lui, j'ai presque envie de faire pareil. Est-ce que ça nous répare bien ses armes? Non, mais on va le travailler. Donc, en attendant, parce que là, attends, qu'est-ce qu'on a pour remplacer ça? On n'en a pas de les mêmes, je crois, pour l'instant des LB10X.
Putain, on en a un niveau tier 3 là, mais en fait si on les désynchronise, ils vont pas tirer à la même vitesse, c'est ingérable. C'est triste. On va commencer par réparer. Puis on va voyager un petit peu de toute façon. On va manquer de jump jet, je pense, à un moment. Donc ça, faut l'enlever. Les double sync, il en avait 3. Allez, strict SRM si j'en veux pas. Je le répare, ça je le démonte, ça on jette. Ça on enlève, on enlève. Ça on enlève, on enlève, ça on répare. On répare, et on va faire hyper roll. Le LB10X, je suis pas sûr que je lui mettrai là, les munitions, là, on va mettre ici. Et je pense que 80 c'est pas assez. On va en mettre 120 ou... je sais pas. On va commencer comme ça pour voir. Ça fait quoi là? Ça en fait 80, ça fait tirer que 50 fois par an. Non, c'est pas assez. Il faut en mettre 120. Voilà. J'espère qu'on aura des jump jets à mettre là. Voyons, on en a. On remet, on répare. Et là aussi. On saute à 47. C'est pas mal pour un robot de 80 tonnes. On va lancer ces réparations là. Bah, ça c'est réparé apparemment. Donc. Ouais. C'est réparé, c'est réparé. Et repair all, on l'avait fait ou pas là? Non, on l'a pas fait. Ok. Et là j'hésite, est-ce que je garde les deux tier 1? Ouais, en attendant d'en trouver un autre, je pense que je vais rester comme ça. On va lancer ces réparations là. On va peut-être rééquilibrer un peu le blindage d'ailleurs. Il n'y a que 68 dans les torses. Faudrait faire... Si on divise ça par 4, ça fait quoi? Ça doit faire 17 pour l'arrière si je compte bien. On va essayer comme ça. Clac. Et l'avant, est-ce qu'on prend le même ratio? Ce serait 25 à l'arrière, c'est beaucoup. Hein. Faire 20-80. C'est assez rare que je sois pris dans le dos. On va essayer comme ça. Les bras, alors là je peux vous dire que tout ce que j'ai, je vais le mettre dans les bras. On va déjà monter le bras droit à fond, ça c'est sûr. Le bras gauche, ouais, ça monte aussi. On protégera le torse gauche. On va en enlever un peu dans les jambes. Je pense 45 c'est... Oui, plus blindé dans les bras que dans les jambes. On va voir comme ça ce que ça dit. Et puis qu'est-ce qu'on a là en petit sur le missile sympa là. Ah là, le Guardian ICM il est là, on récupère un autre, ça je sais pas, là-bas que je le démonte. Non, c'est pas la size qui m'intéresse, c'est le tir. Il y a un tir 4, il y a un tir 5. On va mettre de SRM 6, hein, c'est ça. On va y aller comme ça là, on va commencer avec ça pour essayer. Je préfère quand ils sont tous de la même catégorie. Mais... On est à 75 sur 80 quand on est là. Il y a aussi là on peut se mettre un peu. Alors il faudra se mettre des missiles. Est-ce qu'on n'a pas un petit SRM2 bonne facture là, moins tier 3. SRM2 short stream. SRM4 hard 5. Du short stream hard 5 mais ça pèse 3 tonnes. C'est pas les mêmes missiles surtout. Alors sinon j'y vais que en hard 5 mais je me mets 3 tonnes de plus, c'est dommage. RM5, putain on est quand même pas... Il n'y a même pas d'SRM6, on n'avait pas le droit je pense. On va avoir des trucs tout désynchronisés là, on va commencer comme ça, parce que c'est... Ok, donc on a le LB10X. Je sais pas où mettre les munitions, alors on va les mettre là. Donc il nous faudra, on les tire par 12, ça marche par tonne de 320, ça c'est ça, 320 divisé par 12, ça fait quoi? 320 divisé par 12. Ça fait 26, donc il faudrait 2 tonnes pour bien faire. On va se mettre 2 tonnes. Il nous reste de la... Ah mais on n'a pas encore les dissipeurs là. On lui dégage. Puis en fait il y a une demi-tonne en trop là qu'il faudra trouver je sais pas comment, avec les munitions sans doute. Alors, si on fait 480 divisé par 12, ça en fait pas tant que ça. Hein.
doit faire 40 ça en fait. On peut se dire quand on a tiré 40 fois avec nos missiles, on sera pas mal. Allez, on va essayer ça, et ça me restera la place pour 3 double dissipeurs. Par contre, j'ai pas de laser à ce prix-là, donc non. On va mettre un SRM2. J'espère qu'on en a. SRM2. Ouais, pas au-dessus. SRM2 short stream, ouais, ça va être lui, je pense. Ok. Ouais, en attendant mieux. Donc on les tire par 10. Donc. Ça veut dire qu'on tire 48 fois, c'est raisonnable. Et là, on peut se mettre soit deux petits, ben pareil, on va voir selon les armes qu'on a. Du medium laser tir 5. Flamer, on va se mettre un medium laser tir 5. Voilà. Et donc il nous restera la place pour 3 double dissipeurs et un quatrième qui est déjà. Ouais, je pense qu'on sera pas mal là. Il ne reste plus qu'à trouver ces double dissipeurs. Et je pense qu'on va démonter un robot là. Hein. Je sais pas lequel c'est. Mais on va trouver, donc il a pour 2,5 millions et 92 jours. C'est très bien. De qui on se servira plus trop? Il y a du double dissipeur dans ce machin là. Et ben voilà. Je peux trouver. Allez, lui, dégage. Comment on fait pour mettre au post storage? Je suis perdu. C'est ça. On n'aura plus besoin de ce robot. Hop. Donc là, ce faisant, on va perdre tous les upgrades qu'on lui avait mis. Et en même temps, je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un mec de... Enfin, je veux dire, on a ce qu'il faut quoi, dans des tonnages proches. Il y a même le Vindicator, il a jamais servi de la vie. Donc allez, ça dégage. Clac. Clac. D'ailleurs, ce Vindicator, est-ce que je lui avais mis des double hit sync à lui aussi? Il a un PPCX, des MP Laser. Il a 2 double hit sync, il n'est pas fini d'équiper, il le sera jamais. Jamais sans doute, il nous fait des upgrades pour pas grand chose. Bon, c'est de l'argent foutu en l'air, c'est pas grave. Cold storage, clac. Bah voilà, ça fait du tri. Combien on en a récupéré avec ça? Equipment, sell, double hit sync, j'en ai 4. Donc il m'en faudra 3. J'ai dit bah là on est bon, c'est juste pour le... Comment il s'appelle? Pour le maraudeur, on est loin d'avoir le compte, mais ce sera pour un peu plus tard, ça on va dire. Là, on va réparer tout le monde là, quitte à être là. C'est assez rapide. Notre Victor basique, il y en a pour 92 jours. Et quand on aura fait ça, on va enchaîner avec les upgrades. On va les faire d'ici, hein, ça coûte pas plus cher. Ballistic damage plus 2, bah oui. Hein. Alors, donc il y a 8 slots, on vient d'en prendre 2. Parce que lui, ça va vraiment avec ça qui fait du mal. Et après, les missiles, il va être pas mal non plus. On va voir. Ballistic damage plus 1, je suis pas sûr. Je le mets parce que je le vois. Le ballistic cooldown time, il est là. Je pense que ce sera pas mal. On va vraiment tout miser là-dessus. On va quand même lui garder un peu de mobilité. Tiens, le encore 2, il est sympa. Hein. Combien il tourne ce robot? Il est déjà à 75, donc peut-être qu'il peut se contenter. Et son torse, j'ai l'impression qu'il est plutôt lent par contre. 99, non, c'est pas mal en vrai. J'ai envie d'y aller comme ça. J'ai envie de mettre que 1. Et puis, on va déjà le tester comme ça, je pense. On va se laisser une place pour speed plus 15%, parce qu'on l'aura un jour. Les missiles reload, on n'est pas assez après, ça se joue pas là-dessus. Ouais, on va y aller avec cette approche là. Ceux-là, on est à peu près sûr qu'on les veut. J'ai un peu de tout pour le torso de Twist Speed. Mais quand même, plus on tourne vite et plus on aura vite les gens dans le viseur. Ballistic damage. J'ai mis les deux, hein, j'ai mis plus 15 du coup. Et ballistic cooldown, donc on regarde, ouais, on gagne 20% là sur le ballistic, c'est à mon avis une bonne idée. Allez, start work, il y en a pour du coup 139 jours et on est à ce prix là, on n'aura toujours pas les double dissipeurs, mais ça va être notre robot, pas principal, je sais pas, mais en tout cas c'est un ceux que j'aime bien piloter. Donc quand on a dit tout ça, que fait-on?
Ensuite, il nous reste 18 millions. Il nous reste 18 millions. On a une réputation positive. Moi, je pense qu'on va... Enfin, je vais voir. Je pense que je vais garder ça pour une vidéo suivante, là. Mais je suis un peu tenté d'aller à New Avalon et d'inscrire un ou deux pilotes à l'université New Avalon Institute of Science, qui donne vraiment de très beaux bonus quand on complète la formation. Par contre, on perd les pilotes pour 2 ans, 4 ans, je sais plus, ça dépend des cycles. Il n'y a pas d'arme un peu particulière là, non? On fait voir les pilotes d'ailleurs. Longbow Mech Affinity, c'est pas mal ça. Est-ce que ça marche pour les LRMs? Non. Allez, je vais sauvegarder là parce qu'il faudrait faire aussi une tour des Quarks pour bien faire. D'ailleurs, on va peut-être le faire maintenant. Ça. Lui, il est toujours en entraînement. D'ailleurs, il revient quand là? C'est déjà parti un long moment. Il revient dans 268 jours. Ok, et là, ouais, c'est sans doute le moment d'aller choper quelques Quarks puisque on va brasser un moment là. Evasiveness 5, ouais, c'est bien ça. Je vais voir là pour Mason. Il a Evasiveness lui. Il l'a déjà. 292 jours, ça paraît un peu long. Ici, Proficiency 1. Pareil, on se les fait dans l'ordre. Peut-être lancé là. Molina. Evasiveness 5, moi ça me paraît bien ça. Evasiveness c'est... En plus il n'y a pas beaucoup pour l'instant. Avoiding enemy fire, donc ça c'est quand même pas mal d'éviter les coups. Allez. C'est parti. Lance Gable, il a quoi lui? Evasiveness 5, bah ouais on va le mettre à tous. My mother and father were killed in mechs, so I grew up without parents, but with a lot of anger. And I take it out on the battlefield. Glad to be aboard, sir. Billeted and ready. Evasiveness 5. Ready to see what's out there, Commander. It's an honor to join your company. On va avoir que des savonnettes là, c'est parti. Mais il est déjà... Ah bah il devait avoir un niveau en dessous, fais voir. Evasiveness 1, bah il chope Evasiveness 5, c'est cadeau ça. Là, Nick Lynch. C'est parti mon ami. Ah oui, déjà 5 sur 5, c'est dommage. On va lui payer le 6ème. Your only regret will be that you didn't tap me in sooner. 7ème quark, c'est abusé quand même. C'est pas grave. Freeman, Evasiveness 5. Nolan. Evasiveness 5. Elle l'a déjà. 204 jours, elle la chope un de plus. Combien de temps faut pour aller là-bas en bas? 69 jours. Ouais, bah, enfin, s'il manque quelques... S'il en manque quelques-uns un peu plus, on va y survivre. Hein. Allez, on apprend un quark de plus. Là, on investit du temps, là. Hop là. Donc, j'en étais où? Mason, notre ami Mason, il a déjà Evasiveness. Michel plus 1, on s'en fout. Et là, il pourrait partir hyper longtemps. Bah non, lui, s'il va à l'école, c'est pas le moment de l'envoyer à prendre, enfin, se barrer. Donc, bah, il reste que lui, c'est parfait. On a un pilote s'il y a besoin. Ok, allez, on a plus de sous. On va voir plus tard ce qu'on fait. J'arrête là pour cette vidéo qui va finir par être un petit peu longue.